Quand on parle génétique, comme par exemple dans les trisomies, on peut entendre parler de mosaïcisme ou de mosaïque. Qu'est-ce que ça veut dire? Revenons au début de notre développement. Lors de la fécondation, la fusion entre le spermatozoïde et l'ovocyte va donner naissance à une cellule qu'on peut appeler la cellule œuf. Cette cellule va se multiplier de manière à, in fine, former le corps dans son entièreté. Et ça c'est important, ça veut dire que toutes les cellules du corps sont issues de cette cellule œuf. Donc toutes les cellules du corps vont porter la même information génétique que la cellule œuf. C'est-à-dire que si je suis un karyotype, je m'attends à ce que toutes mes cellules aient ce karyotype. Mais est-ce qu'il existe des gens qui ont deux karyotypes pour un même corps? Eh bien c'est ça qu'on appelle mosaïcisme. Pour l'expliquer, on va prendre l'exemple d'une trisomie. Prenons une trisomie qui n'est pas en mosaïque. Dans ce cas-là, le spermatozoïde ou l'ovocyte vont être porteurs de cette anomalie génétique, de ce chromosome en trop, et donc lors de la fécondation, il va y avoir la cellule œuf qui va être formée et qui va avoir ce chromosome en plus. Donc la cellule œuf est trisomique et donc elle se divise, elle se multiplie et elle donne naissance à un corps qui a des cellules trisomiques. Dans le cas du mosaïcisme, le spermatozoïde et l'ovocyte sont porteurs d'un nombre normal de chromosomes. La cellule œuf formée va donc avoir un nombre normal de chromosomes et va se multiplier pour donner des cellules qui vont avoir un nombre normal de chromosomes. Et c'est lors des premiers stades du développement qu'il va y avoir l'introduction de cette anomalie génétique. Donc cette cellule œuf va se diviser, va former deux cellules qui seront toutes les deux saines. Ces deux cellules vont se diviser et former 4 cellules qui seront saines, et par exemple, à ce moment-là, les cellules vont se diviser, 3 d'entre elles vont donner des cellules saines, par contre la quatrième va avoir une anomalie lors de sa division. Par exemple, il y aura une mauvaise séparation des chromosomes, et une des cellules issues de celle-ci aura un seul chromosome, ce sera une cellule monosomique, et une autre aura 3 chromosomes. Ce chromosome en plus, il aurait dû aller dans la cellule monosomique. Suite à ça, les cellules vont continuer de se multiplier, de se diviser pour former l'individu dans son entièreté. Ces cellules avec un nombre normal de chromosomes vont donner des cellules avec un nombre normal de chromosomes, et les cellules issues de cette mauvaise séparation des chromosomes vont transmettre leur anomalie aux suivantes. Ici, l'individu formé a une partie de ces cellules qui sont trisomiques. Les autres ne le sont pas. Il existe plusieurs trisomies en mosaïque qui sont viables. Dans le cas de la trisomie 21, ceux qui vont avoir une trisomie en mosaïque vont généralement avoir moins de symptômes et moins de signes physiques que ceux qui ont toutes leurs cellules trisomiques.